Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amis auditeurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est bien le frère Evel qui vous accompagne dans la rubrique de la semaine. La rubrique de la semaine venant au cœur de l'église de Christ Cambridge, 6 à 171 Hampshire Street, Cambridge. Nos heures de service chaque dimanche, 10h-11h, école de la Bible, 11h-1h, adoration et louange. Tous les lundis soirs, répétition des cantiques, la prière, étude de la parole de Dieu. Pour tout contact et information, appelez-nous au 617 908 91 86. Restez branchés. Allons au trône de la grâce par la prière. Éternel, notre bon Père céleste, nous remercions infiniment, cher Seigneur, pour le privilège ou accordé à chacun de nous. Merci de ce que au grand moment ça favorable pour nous-mêmes. Au garder à nous le mouvement, l'être et la respiration. C'est-à-dire, si nous encore vivants, c'est grâce à vous. Nous remercions pour les multiples bienfaits ou toujours accordés nous. Et si nous avons présenté rubrique ça aujourd'hui, c'est grâce à vous-même, Père. Et comme ça, nous connaissons nos pensées mal, nous agissons mal, nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté. Tant pis, cher Père, à demander au souple pour ne pas rentrer en jugement avec nous. Recevoir nos Seigneurs devant trône béni. Nous récits reconnaissant que nous faisons des choses qui sont graves, mais de pas bonté ou pitié ou gagner compassion. On fait nos grâces, Seigneur. Et comme ça, nous voulons prier pour tout fidèle auditeur, quelle que soit dans la direction côté qui est toujours un privilège pour suivre rubrique ça. Nous demandons d'abord, on va ouvrir l'esprit, ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, pour comprendre la parole. Comme ça, il y a la daille qui était à l'écart, il y a la daille au Dieu qui tombait vraiment dans la négligence, qui pensait demain pour le meilleur. Mais comme toute bagaille c'est l'amour lié, c'est où connaît ça pour le fait. Comme ça tout, qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont souffert, qui n'ont pas personne sous chemin. Nous demandons la minute ça, cher Seigneur. Comme c'est vous-même qui docteur par excellence. Dis un mot seulement suffit. Et leur parler au Dieu, l'éternité envahie. Et des familles ça qui troublées de toutes sortes de problèmes. Mais solution, nous connaissons la main, on l'a sorti. Et nous faisons confiance. Nous ne pouvons jamais abandonner, nous ne pouvons jamais quitter nous seuls.
Gardez-nous parmi bénis, Seigneur. Prends soin ministère que vous confiez nous. Bénis pour nous, oh Dieu, chaque personne, chaque frère, chaque sœur qui dit Dieu pour au travail, pour avancement le vous. C'est vrai, pas facile, mais nous connaissons avec l'aide de vous-même. Toute bagaille pour aller bien. Nous comptons prier parce que c'est au bon Dieu, c'est eux qui force nous, c'est eux qui appuie nous. Et avant de finir, Père, nous demandons pas mettre parole au soulève nous pour nous parler pour eux seul. Si nous prions, cher Père, nous pas quoi, nous bon, ni nous dignes, ni nous aucun mérite. Mais c'est toujours au nom de ton chef Jésus-Christ, à lui seul la gloire, la puissance, pour tout le temps. Amen. Le cœur avision du beau et mes en vain pour saisir dans cette nuit sombre l'accord précurseur du matin. Oui, amis auditeurs, nous pourrons rentrer tout à l'heure dans la rubrique là pour vous-même. Et le sujet, nous va débattre, c'est bien le péché. C'est un sujet, nous pensons en pile monde, taramé, gagner plus de connaissances sur lui-même. Constate c'est un sujet, en pile congrégation, en pile prédicateur, et pas voulu prêcher sur lui. Nous autres, nous livrons nos corps et âme pour nous capables d'aider frères et sœurs, quel que soit dans le pays, dans le lieu, direction, grâce à la parole de Dieu. Nous pourrons rentrer tout à l'heure. Parfois aveuglé par mes larmes, comment pouvais-je apercevoir ce regard qui calme la larme? Courbé, je ne pouvais le voir, mais de Dieu la main si puissante sur moi se posa tendrement, et l'âme angoissée et tremblante devint courageuse à l'instant. Les regards en haut, plus haut, encore plus haut, vers Dieu, vers le ciel, vers la vie, vers le centre de l'harmonie. Les regards en haut, toujours plus haut. Le péché, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le péché? Lisons, amis auditeurs, en 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amis auditeurs, selon la parole de Dieu, le péché est la transgression ou la violation de la loi de Dieu. Le péché se manifeste en pensée et en acte. Et si nous prenons dans le sens strict, le mot péché il vient de l'hébreu hata, qui veut dire manquer le but ou quitter le droit chemin. Non seulement dans l'hébreu, selon l'original grec, mot qui traduit péché, c'est amartia. Amartia qui signifie ce qui est mal ou la violation de la loi divine, toujours en pensée et en acte. Ainsi, amis auditeurs, celui qui pêche manque le but pour lequel Dieu l'a créé. Le péché est donc la violation délibérée de la volonté de Dieu ou de la parole
révélé aux hommes selon Jacques 4, le verset 17. Mais si nous définissons péché, gon bagay qui vient dans l'esprit, non, dans même ça, amis auditeurs. D'où vient le péché? En 1 Jean 3, le verset 8, l'apôtre Jean, un disciple aimé de Christ, nous dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, 1 Jean 3, verset 8. Là, nous bien gardé, le péché, le vini du diable, l'accusateur, ou de Satan, l'adversaire. Pas oublier, amis auditeurs, le diable est la première créature à s'être rebellée contre Dieu. Songez, avant chute li, ça prophète Isaïe fait nous connaître en Isaïe 14, verset 12 à 15, et aussi Ézéchiel 28, les versets 16 à 19. Satan, il était l'ange de lumière, appelé Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. C'était un chérubin protecteur. Ben, ça a étonné, on lui crié par Dieu. Et c'est Satan, ou bien le diable, qui était responsable de l'adoration dans les ciels par la musique. Malheureusement, tellement, M. Gen, titre d'honneur et position li élevée, côté bon Dieu, placé li. Ézéchiel 28, verset 13-14. Mais, titre ça n'a pas suffi pour Lucifer. Ça vient ouais que li rempli avec orgueil, au point, monsieur, ouais, il faut le prendre place, bon Dieu. C'est ça, nous venons dans Isaïe 14, verset 13-14, Ézéchiel 28, on te dit d'aller à verset 16-17. Eh bien, les amis auditeurs, suite à rébellion, ça, ou bien suite avec fréquencité, ça, monsieur fait, il y a une guerre vient déclencher dans le ciel là, apôtre Jean fait nous connaît en Apocalypse 12, verset 7 à 9. Lucifer vaincu, fit précipiter sur la terre, toujours c'est l'Isaïe 14, les versets 12 et 15. Eh bien, ça nous le montre là, c'est lui-même qui fait péché entrer dans le monde par Adam, le premier créé. C'est ça, Paul fait nous connaître à Romains 5, verset 12. Et par Adam, le péché est devenu universel. Mais si n'a pas les péchés, origine péché, péché à ta bon, oui, parce que il y a des gens qui disent péché à belle, les goûts, les yeux, mais le problème qui vient gagner, c'est conséquences péché. Les conséquences du péché. Les amis auditeurs, le péché a plusieurs conséquences. Mais plus particulièrement dans Romains 6, 23, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la parole de Dieu encore, nous joignons plusieurs types de morts. Là, on parle de mort, fait nous connaître qui mort qui a parlé. À travers la parole de Dieu, les lire, les ne comprendre ni. Là, on parle de mort, si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Si ce n'est pas la mort spirituelle, c'est la seconde mort, pour ne pas dire la mort éternelle. Eh bien, conséquence péché, c'est l'igbaï, la mort physique. Parce que la mort physique, nous capable, ouais, certainement, c'est une conséquence péché. Ça que fait nous comme ça, c'est parce que au commencement, l'homme n'était pas appelé à mourir. Mais juste après son péché, l'homme vient devenir mortel. Genèse 3, 9, 19 ou plutôt. Regardez bien,
Genèse 3, 19, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré, car tu es poussière et tu redeviendras poussière. Eh bien, amis, moi, Noël la mort, les vini devenu une réalité après la chute. Les premiers créés, à savoir Adam et Ève. Eh bien, le péché, vous venez joindre la mort physique, ça, c'est lui-même qui est le premier ennemi de l'homme. La mort physique, c'est le premier ennemi de l'homme. Et il faut connaître que la mort, Joël, il n'est pas épargné personne. Petit et grand, riche et pauvre, blanc et noir, enfant ou adulte, quel que soit mon nom, si mon nom fait quelques secondes, la mort prend. Eh bien, la mort physique liée à la fois imprévisible et inévitable. Et la mort, il n'a pas peur de rien. Pas de monde qui a échappé à la mort. Peut-être, moment pour qu'on arrive, on doit faire accident là, c'est pour qu'au moment, on est capable de passer toute calamité, toutes sortes d'épreuves, c'est pour qu'au moment qui arrive, comprendre, nous dit personne pas qu'à échapper, ni essayer pour vaincre la mort. Salomon fait nous connaître en Ecclésiaste 8, 8. Et la mort physique, l'y emporté de grand dans le monde ça, et pourtant qui a accompli des grands exploits, il a remporté de grandes victoires. Mais la mort physique vini, c'est un passage et l'universel, quel que soit le monde, depuis que Christ peut tourner, ou à mourir quand même. Mais les deux mondes qu'on a regardé, face au météo, ou pas camarade tel, ou qu'on a demandé est-ce qu'il a mourir. Mais il faut connaître la mort physique vini parce que bon Dieu pas traiter l'homme pour le mourir. C'est après chute, qu'on y a, vient la mort. Conséquence péché, pas seulement la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, nous devons comprendre ni amis auditeurs. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Eh bien, le résultat, toujours, c'est le péché. N'était-ce pas les péchés? Voilà la question mort physique, mort spirituelle, seconde mort ou bien mort éternelle. Eh bien, la mort spirituelle, nous dit c'est séparation avec le Dieu créateur. Le prophète Isaïe nous dit en Isaïe 59, versets 1 et 2, et quand pile bagaille, bon Dieu t'a fait pour vous, bon Dieu t'a attendu des prières, bon Dieu t'a soulagé. Parce qu'il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Ça qui passait. C'est péché non qui mettait en séparation, qui empêchait le temps des noms. C'est la mort spirituelle. Et Paul, pour sa part, nous dit très clair en Éphésiens 2, versets 1 à 5, nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts ici par nos péchés. Moi, je bien dire que l'or est mort, ce n'est pas toute mort qui est mort physique. Là, Paul voulait montrer que nous témoignons spirituellement, pas péché non. Ça, c'est la mort spirituelle. Qui ça fait non mort spirituellement? C'est parce que nous séparés de Dieu. Et nous privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire de présence-là. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde péché et viré d'Oba et bon Dieu. C'est pas parce que ou allons lieu chaque semaine, parce que vous avez des Bibles, la bibliothèque, la caillou, qu'on chante ou la chorale, ou capable de séparer de Dieu. Il y a pile raison qu'il faut séparer de Dieu. Et nous, le monde, ça vraiment le séparer de Dieu. Normalement, nous avons montré l'homme avec esprit, lui capable de retourner en communion avec le Créateur. Mais c'est péché qui te détruit communion. Avant, l'homme te gagnait communion avec Dieu. Mais péché avait mis séparation. Voilà pourquoi en pile monde pas concevoir le fait que Dieu parle aux hommes, tout simplement parce que ils ont dépourvu de la vie de Dieu. Ils ne sont pas conscients de ça. Ephésiens 4, 17, 18. Et
l'on vient garder yo mourir spirituellement. Et troisième mort, toujours conséquence péché, nous avons d'abord la mort physique, la mort spirituelle, troisièmement la seconde mort. La parole de Dieu aussi définit la seconde mort comme étant de feu. Selon Apocalypse 15, Apocalypse 20, verset 15, et Apocalypse 21, 8. La Bible définit aussi la seconde mort, c'est la destination finale pour tous les pécheurs. C'est un lieu côté où il y a gagné pour y aller passer l'éternité. Mais avant s'arriver, comprendre que l'homme qui n'a parlé d'abord, oui, que l'homme n'a parlé d'abord lorsque le péché l'y expérimenté la mort spirituelle. Selon Genèse 3, verset 23, 24. Et ensuite, la mort physique. Là, l'homme te fait péché, il n'a pas de courir pour la mort physique. C'est ça que fait, pendant nos sous-terres, ça, nous-mêmes, qui avons lutté, qui avons travaillé, nos péchés, c'est séparé à bon Dieu. C'est la mort physique, la mort spirituelle plutôt, que nous prenons. Comme ça, la facile pour déterminer le monde qui prend mort spirituelle, ça, Paul a reproché l'église de Corinthe. Les autres ont mal agi face avec la communion de Dieu. Ils te prennent pour un manger ordinaire. Paul t'a montré que, étant apôtre, gagner là qui est malade, qui mourit, c'est pas la mort physique, mais c'était mort spirituelle. De nos jours, en pile, prédicateur mourit. En pile, l'église mourit. En pile, il mourit déjà. C'est vrai, au vivant. Mais qui m'en a parlé là? C'est toujours mort, comprendre? Spirituel là, je vais la mort physique. Mais quand il y a là, comme nous sommes arrivés dans la mort, en seconde mort, on dit que comprendre que l'homme, lorsqu'il péchait, d'abord, il expérimentait la mort spirituelle, ensuite la mort physique. Et après la mort physique, la Bible enseignait non, que tout le monde qui péchait pour aller droit dans l'enfer. Bien que le mot enfer ne se trouve nulle part dans la Bible, mais lorsque nous définissons l'enfer, c'est comme un endroit provisoire dans les mêmes tout péché que vous allez retrouver en attendant le jugement en vue de la seconde mort. C'est le temps de feu. La parole de Dieu nous dit en Luc chapitre 16, les versets 19 à 28, il définit enfer là comme un lieu de tourment, lieu côté pécheur pour aller souffrir cruellement à cause d'une flamme qu'il a trouvé là. Toujours en Luc 16, 24, en Luc 16, 23, thème, séjour des morts là, que la Bible parlait, émané du mot grec Hadès, qui signifie enfer, c'est demeure des méchants ou bien place inconfortable. Personne pas ta remet aller dans une place inconfortable. Zami moi, n'a faut qu'on est après la mort physique. Pas de lieu place de réincarnation. Pas de gagner un purgatoire à côté pour aller en lieu, pour aller chercher moyen pour purifier. Non. Comment peut le monde penser ça? Mais après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, 27, Apocalypse 20, verset 12 à 15. La Bible définit aussi la seconde mort comme les temps de feu, comme le feu éternel, selon Matthieu 25, 41. La Bible définit aussi comme la fournaise ardente, côté à bien des pleurs, des grincements de dents, Matthieu 13, 40, 42. Le temps de feu et de soufre, Apocalypse 21, 8. Notez, on a parlé de la seconde mort, le feu éternel. Pas de jamais question feu éternel, l'enfer pour l'homme, non? Ah oui? Non. L'homme, bon Dieu, créé à l'image li, à ressemblance li, pas de jamais question feu éternel pour lui-même. Mais feu éternel là, il était préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire, je dis, nous gagnons bagaille pour nous penser avec, c'est un âme, non. Si le feu éternel,
La seconde mort, pas de jambe préparée pour l'homme. Ça veut dire, l'homme de nos jours, il y a un travail pour le faire. Le travail pour le faire, c'est dégager le temps de l'évangile, des voix prédicateurs, c'est à le prêcher, comprendre, convaincre, yo croient. Même Jean l'était fait le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. C'est dégager, nous fait cœur touché par la parole. Au lieu de nous être dans zizanie, c'est dégager nous pour nous évangéliser, pour nous parler avec eux, pour nous comprendre que nécessité pour ne pas subir la seconde mort. Parce que la seconde mort, qu'est-ce qui va le subir? D'abord, ce sont les lâches, les enchanteurs, les magiciens, les hypocrites. C'est eux qui vont subir la seconde mort. C'est ça que fait, le slogan nous gagne, si vous ne pouvez pas subir la seconde mort, avec des soupables mourir deux fois, c'est pour faire deux fois. Écoutez-nous bien ça. Puis dans Jean chapitre 3, Nicodème était intelligent, l'a rencontré à Christ de nuit. Et Christ dit à Nicodème, il faut le faire une deuxième fois pour ne pas subir la seconde mort. C'est-à-dire, lorsque vous faites une deuxième fois, vous venez gagner la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ça, il faut d'accord, faites une deuxième fois. Mais songez bien, Nicodème, pas de cas comprendre ça, malgré grand savoir. Je dis en pile, monde, nous capable de dire, faites une deuxième fois pour ne pas mourir deux fois. Eh bien, moi, quelle que soit la connaissance que vous gagnez, si vous n'êtes pas d'accord, faites deux fois, vous pouvez mourir deux fois. Mais tout le monde qui fait deux fois, mourit une seule fois. Tout le monde qui fait une seule fois, peut mourir deux fois. À moins qui vous choisir. Parce que Nicodème, grand savoir, il était venu côté Christ quand même. Mais Christ t'a expliqué. Il t'a dit, il faut le faire une deuxième fois. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, vous comprenez? C'est l'eau et l'esprit. Il faut la parole prêcher pour le cas convaincre les cœurs qui durent, cœurs qui en acier, qui refusent tant des paroles. Cœur qui est péché, couvrir la tête aux pieds. C'est le devoir du prédicateur. C'est le devoir de l'évangéliste. C'est le devoir de toutes les églises. Les faire étude. Nous pas qu'à passer sur le péché à pieds joints. Nous pas qu'à parler pour ce un tel pas fâché. Nous pas parler pour l'autre monde pas quitter l'assemblée. Non, la parole de Dieu sont épée à double tranchant. Les pour le prêcher, faut prêcher. Mais toujours à qui veut l'entendre. Ça moi, nous dit que la seconde mort, c'est le fait éternel qui pas préparé pour l'homme, mais pour le diable et ses anges, selon Matthieu 25, 41, Apocalypse 20, 10. Mais tout le monde qui suit trace diable là, a pratiqué le péché, il a fini un jour à tomber dans l'endroit ça. Question à poser, qui côtoyer, qui nous suivre, soit suivre Jésus, gloire à Dieu. Mais je dis à grand pile monde, il y a un pile nèg qui mouri déjà. Yo qui ont l'évangile dans la main, une doctrine dans la main, c'est lui à suivre. Yo viennent tomber dans la religiosité. Au lieu de suivre la parole de Dieu, au lieu de suivre l'enseignement Christ là, enseignement pour te prêcher, blanc dit un bagay, je suis blanc. Regardez pour vous. Tout gagne credo yo, yo gagne livre blanc mon qui te pour yo, y a suivi yo et comme l'autre bagay encore depuis yo joine avantage yo. Car c'est fait couvrir ça. Mais l'évangile pas comme ça. Son miroir. C'est la vérité, c'est la lumière, faut prêcher. Les amis, si n'a parlé de péché, il y a un péché, il y a le péché impardonnable ou éternel. Ça nous entend pas péché impardonnable, parce que tout le monde connaît que c'est un péché, sinon péché, bon Dieu fidèle et juste pour pas donner non. Oui, apôtre Jean dit ça, mais il y a un péché qui est impardonnable ou éternel. La Bible parle non d'un seul péché impardonnable ou éternel, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le Marc 3, verset 28-29. Je reprends. La Bible parle non d'un seul péché impardonnable ou éternel, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, 28, 29. Mais lorsque nous avons parlé le péché impardonnable, c'est le blasphème, ça veut dire même. Selon Matthieu
chapitre 12, verset 24 à 32, Marc 3, verset 22 à 30, le blasphème contre le Saint-Esprit est le fait d'attribuer l'œuvre des dieux ou encore l'œuvre de Saint-Esprit, de l'Esprit des dieux à Satan, malgré ou connaît ces œuvres bon Dieu liées. Ou attribuer la Satan. Ça n'a dit, nous allons montrer un exemple pour nous illustrer ça. En Matthieu 12, nous voyons pharisiens, ils ont attribué l'œuvre Saint-Esprit à Belzébul, le diable. Alors, ils te connaissent fort bien, ils étaient conscients que tout ça Christ a fait au devin de Dieu. Ils connaissent cet esprit de Dieu. Vous songez Nicodème dit ça dans Jean 3, verset 1 et 2. Il dit, nous connaissons que toutes mes veilles fait, pas de monde qui a fait, si bon Dieu pas avec lui. Et même les pharisiens, ils ont attribué les travaux de Dieu à l'œuvre de Satan. C'est blasphème. Et bien aussi, les non parler de blasphème contre le Saint-Esprit, c'est toujours leur vivre volontairement dans le péché, leur vivre volontairement dans le péché, au point où capable d'attrister le Saint-Esprit. Fais-nous faire un peu l'effort parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu habite en nous en tant que créature de Dieu. Nous sommes un peuple que bon Dieu même créé, pas vrai? Il habite dans nous. Autrefois, nous étions en inimitié à Dieu. Nous étions séparés à Dieu. C'est-à-dire la mort spirituelle te couvrit, non. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui a versé son sang. Maintenant, il vient rendre, non, il vient réconcilier nous avec Dieu. Mais s'il réconcilie nous avec Dieu, nous n'avons pas d'intérêt. Ce n'est pas dire non d'où parfait. Mais il faut chercher un moyen pour toujours vivre dans la sainteté, il faut se séparer des souris du monde. Je dis à tout travail monde là fait, c'est lui qui a fait. Les comme ça, les vivre volontairement dans le péché ou attrister le Saint-Esprit, selon Éphésiens 4, 30, et ou éteindre le Saint-Esprit. Et ça, Paul dit, la première épître de Paul avec les chrétiens qui vivent dans la ville thessalonicienne, chapitre 5, verset 19, et ou éteindre, non seulement, lui montrer tout, et ou perdu le tout, c'est l'Hébreux 6, 4. La Bible parle aussi dans 1 Jean 5, verset 16 à 17, côté apôtre Jean parlait d'un péché qui peut mener à la mort, et un péché qui peut mener à la mort, et une qui mène à la mort. Ça, un pile monde trouble. Et puis, on connaît, mon cher, qui péché qui mène à la mort, qui est-ce pas mener à la mort. Laisse-moi expliquer parce qu'on a parlé de péché, ça intéressant pour un pile étudiant de la Bible. Eh bien, déjà, Zambi, moi, la mort, côté apôtre l'a parlé dans verset ça, il n'y a pas rien pour louer avec la mort physique ou mort spirituelle. Car on connaît que tout péché, d'abord, a pour conséquence la mort spirituelle. Ouais, et ensuite la mort physique. Soulignez bien, tout péché au monde fait, premièrement, pour péché, c'est mort physique, et puis, c'est mort spirituelle d'abord, après ça, le bail, mort physique. Mais, si avant la mort physique, pas ta repentance, péché a conduit à la seconde mort. Soulignez bien ça, c'est explication de le baron dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16 à 17. Ou capable de pécher. Mais il y a péché qui ne peut pas mener à la mort. Péché qui ne peut pas mener à la mort, c'est péché qui pardonné. Mais la pardonner, c'est lorsqu'on reconnaît lui, bon Dieu fidèle et juste pour pardonner. Bon, ce n'est pas de blasphème lié contre le Saint-Esprit, bien sûr. Maintenant, sinon, ouais, si avant la mort physique, pas ta repentance pour pécher, ou pas ta repentance, là, ou la mort éternelle ou bien seconde mort. Donc, la mort dont il est question ici, il n'y a pas rien pour louer avec la seconde, il n'y a pas rien pour louer que la seconde mort. Parce que tout péché, pas conduire à la seconde mort, si il y a repentance. Tandis ça dit bien, ce n'est pas tout péché qui conduit à la seconde mort. C'est vrai, c'est blasphème contre cet esprit qui est impardonnable.
Mais nous avons tout gagné mort physique, mort spirituelle, seconde mort, mais la mort éternelle. Si vous mourrez dans le péché, c'est ça que fait un chrétien pas qu'un pratiquant du péché. En par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans mentir. Je dis, un péché qui est grave pour le monde, c'est l'adultère, le meurtre, ou encore, qui est l'autre, le vol. Après ça, pas rien encore. L'autre péché, c'est petit péché véniel, ce n'est pas péché qui conduit à la mort, mais péché qui conduit à la mort, on dit c'est la seconde mort. Si péché n'a pas fait pardon. C'est ça que fait, je voulais montrer ça, amis, moi. C'est parce qu'on adultère ou volé, ça ne peut pas sauver, non? C'est pas la licence pour le voler, pour faire adultère, pour l'autre bail, non, non. Tout péché ça, qui n'a pas parlé là, amis, non? Ils joignent pardon au pied du calvaire. Adultère, c'est pas du non, mais pas mourir là-dedans, pas en pratiquant. Quel que soit le péché fait, n'était-ce pas seulement si c'est blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est où ma bon Dieu qui a réglé. Pas qu'à un monde de voler. Elle a montré que monde qui prend parole bon Dieu pour mentir, vous comprenez? Monde qui ouais parole bon Dieu qu'on a détourné pour dire c'est l'autre bagaille. Ça en pile monde fait, surtout dans en pile enseignant fait ça. Et vous songez Paul Pierre dit ça, il dit que en pile il y a des choses Paul parlait, c'est des choses qui paraissent avec un pile ambiguïté. Et puis, ils tombent à dire, ou bien, ils ont Bible créole là, mais eux, pensez à ça qu'a aidé au traduit parole bon Dieu, comprendre parole bon Dieu. Le plus grand danger pour les prédicateurs, le plus grand danger, on ne parle pas non, mon n'importe côté. Le prédicateur, peut-être pas, il va connaître il va connaître l'ABC de l'évangile, et c'est lui-même qui gagne des congrégations, c'est les attendez. Parce qu'ils sont beaux orateurs, parce qu'ils ont l'argent, c'est l'elle parler autant d'elle, ou bien c'est ça blanc qui te l'emmène, blanc va le livrer. Nos amis, ça va faire comme ça, non. Dans mon comprendre. Dans mon comprendre, et c'est ça capable d'aider, non, pour nous montrer que si, au péché, il y a une opportunité pour jouer pardon. Et péché qui mène directement à la seconde mort, nous t'ai dit déjà, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Car par un pardon qui est accordé avec le péché comme ça. Donc, amis auditeurs, péché qui mène à la mort, c'est-à-dire la seconde mort que les gens parlaient, dans 1 Jean 5, verset 16 à 17, nous dit encore, et nous répétons, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Eh bien, ça n'a fait nous comprendre également, amis moi. Nous pas capables de prier pour un monde qui blasphème ou bien encore qui péché contre le Saint-Esprit. Soit prier pour lui, c'est en vain. En vain, ça a fait. Enfin, amis auditeurs, nous sommes contents de partager avec vous une telle étude sur le péché. Et c'est ça qui est capable d'aider nous. Le temps pour nous reconnaître que dans tous nos péchés, nous vivons de bon Dieu. Mais conscient de la situation. Le Seigneur capable. La vie en aide à moi-même et à vous-même. Et m'abdou ça la minute ça, il n'importe cœur l'a frappé. Les cas entrer, oui, mais il veut c'est vous-même qui peut ouvrir pour lui. Cessement vivre dans le péché. Cessement pratiquer le péché. À nous vivre pour Dieu. Et je vous donne la garantie. Nous avons une vie meilleure. Nous avons une foi qui ferme. Nous avons été attachés à le Seigneur. Nous avons qu'à où les mal à venir. Nous avons qu'à résister au diable. Parce que pour nous résister au diable, fait nous soumettre nous à bon Dieu. Mais tant que nous ne pas soumettre nous, nous vivons dans le péché, nous nés dans le péché, et nous quand même mourir dans le péché. Enfin, amis auditeurs, nous remercions d'écouter, espérant que la semaine prochaine, si bon Dieu prête dans la vie, nous attendez encore. Que le Seigneur vous bénisse. C'était les frères vers lui.